Dans cet exercice, on considère les quatre charges formant un carré et on cherche à mesurer le champ au centre de ce carré. Et on va considérer les différents cas. Donc, premier cas, le cas A. Donc, nous avons les quatre charges identiques positives. Et on va regarder le champ créé au centre de ce carré. Alors, la distance est la même, la quantité de charge est la même. On applique le principe de superposition, on oublie les trois charges et on présente le champ créé par cette charge plus 1. Donc, ce champ est sortant à ce sens et la direction. Ensuite, je vais présenter maintenant le champ créé par cette charge au sommet C, plus 1, la même quantité de charge, c'est-à-dire que le champ créé par cette charge QC va compenser le champ créé par cette charge QA. Donc les deux champs se compensent. La même chose, donc le champ créé par cette charge QB sortant, donc EB, la même distance, la même quantité de charge, donc le champ créé par cette charge QD aura le sens opposé et la même norme que EB. Donc les deux champs EB et ED se compensent. Et au final, le champ résultant au centre de ce carré, ça sera 0. Donc EA compense EC, EB compense ED. Maintenant, le cas B, nous avons plus 1, les charges plus 1, 0 et 0. Alors, on regarde. Donc, quand il y a 0, donc il n'y a pas de charge. Maintenant, cette charge plus 1 au centre, donc le champ est sortant. Donc, nous avons ce champ-là. Le champ créé par cette charge au sommet B plus 1, la même distance, donc la même quantité de charge. Donc le champ est sortant. Donc ici, ça je vais marquer donc U, A, U, B. Donc c'est tout car il n'y a pas de charge au sommet C, ni il n'y a pas de charge au sommet B. Donc on regarde, on présente le vecteur résultant, donc le champ E, aura ce sens et la direction. Par exemple, je vais introduire le repère EY et le champ est non nul. Maintenant, je vais calculer ce champ. Donc, j'ai introduit le repère. Donc, par exemple, EX est dans ce sens-là. Tout de suite, on voit que la somme de deux vecteurs, les composantes en EX, vont se compenser. Vu que nous avons la même quantité de charge, la même distance, donc les composantes en EX vont se compenser. Et il me reste uniquement les composantes en EY. Donc ici, l'angle là et l'angle ici, donc je vais marquer alpha. Alpha, ça sera donc pi sur 4. Donc, et E, ça sera deux fois, vu que c'est la même chose, composante, deux composantes de ces vecteurs, EA et EB. Donc, 2 fois EY. La norme de EA est la même que la norme de EB, égale donc la constante K, proportionnelle à la quantité de charge, donc je vais marquer certaines charges Q, et inversement proportionnelle au carré de la distance, donc R au carré. Et ici, donc dans le vecteur E, nous aurons deux fois donc la somme de deux vecteurs, deux composantes en EY, donc EA fois sinus alpha, je vais marquer ça, c'est E, sinus alpha, plus la même chose, la composante en Y de EB. Donc EB sinus alpha. Et on obtient E égale 2 fois EY, E sinus alpha. Donc, je vais remplacer donc 2 EY K
Q divisé par R au carré. Sinus de 45 degrés, donc racine de 2 sur 2. 2 et 2 se simplifient. Et maintenant, je vais trouver la distance R. Imaginons que nous avons un carré de côté A. Dans ce cas, 2R, ça sera A racine de 2. Donc, A au carré plus A au carré, 2A au carré, racine. D'où R égale A racine de 2 sur 2 et R au carré. Donc, ça sera A au carré divisé par 2. Donc, 2A au carré divisé par 4, A au carré divisé par 2. Et on obtient donc que le champ égale EY KQ racine de 2 divisé par A au carré fois 2. Donc pour ce cas-là, le champ est non nul. Maintenant, le cas C, nous avons négatif, positif, négatif, positif. Et comme tout à l'heure, on va regarder donc charge par charge. Cette charge A négative, c'est-à-dire que le champ est entrant. Donc nous avons ici le champ EA entrant. Par contre, ici nous avons également cette charge C négative. Donc la même distance, la même quantité de charge. Donc le champ est entrant. EC. Donc EA compense EC. Donc la somme des deux déjà est nulle. Maintenant, les deux charges positives. Je vais considérer d'abord cette charge B. Donc le champ est sortant. Donc E, B. Maintenant, cette charge qu'il me reste D, donc positive, sortant. Donc E, D. EB compense ED. Et au final, la somme de ces quatre vecteurs va me donner le champ nul. Maintenant, le cas D, donc positif 0, positif 0. Donc 0 et 0, je ne considère pas. Je vais considérer d'abord cette charge positive en A. Donc positive, c'est-à-dire que le champ est sortant, donc E, A. La même chose, la même distance, la même quantité de charge. Donc le champ créé par cette charge au sommet C, positif, donc sortant, EC. Donc les deux champs se compensent. La même distance, la même quantité de charge, c'est-à-dire que la même longueur, la même norme de ces deux vecteurs et le sens opposé. Donc le champ résultant est nul. Et il me reste le cas E. Donc les quatre charges positives, mais plus 1, plus 2, plus 1, plus 2. Donc je considère cette charge plus 1. Donc le champ sortant EA. Maintenant, je considère cette charge en C. Le champ sortant, vu que cette charge est positive. La même distance, la même norme. Maintenant, les deux, c'est-à-dire que les deux champs se compensent. Maintenant, je considère cette charge en B. Donc le champ, cette charge est positive. Le champ est sortant. Par contre, l'intensité de ce champ sera supérieure à l'intensité des champs EA et EC parce que la quantité de charge est deux fois plus grande. Donc je vais marquer EB ici. Et maintenant, je vais présenter le champ créé par cette charge en D. Pareil, donc la quantité de charge est deux fois plus grande. Cette charge est positive, donc le champ est sortant. Donc ED. EB compense ED, EA compense EC. Et au final, nous avons le champ nul. Donc, je vais résumer. Pour le cas A, j'ai trouvé le champ 0. Le cas B, j'ai trouvé le champ qui est non nul. Donc, j'ai trouvé 2 racine de 2 divisé par A au carré K, Q, E, Y. C, le champ 0. D, le champ 0. Et E, le champ 0. Nous avons seulement un cas où le champ est non nul.